Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance, la guidance de ce mois de décembre 2024. Les amis, on va aller voir ensemble qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de décembre 2024. On va débuter avec un petit message général de notre archange Michael. On va aller voir qu'est-ce que Michael souhaite vous dire. Merci les amis de faire preuve de bon discernement. Gardez à l'esprit que ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Prenez les messages qui résonnent et laissez le reste de côté tout simplement. Et puis je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti mes petits Sagittaires. Quel est le message de notre archange Michael ? Le message qui va vous accompagner sur ce mois de décembre 2024. Allez, Michael, un petit message. Merci. Eh bien, vous avez la carte, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait les scorpions avant vous et vous avez exactement le même message. Donc, vraiment, si vous avez votre signe ascendant en scorpion, votre signe lunaire en scorpion, eh bien, vous avez deux fois le message. Donc, on insiste vraiment là-dessus. D'accord, les amis? C'est très important de faire confiance à vos ressentis et votre intuition. Alors, je vais vous lire le petit message. Page 90, si je me souviens bien, bah oui. L'archange Michael sent votre confusion et votre incertitude. Il vous envoie cette carte pour vérifier que vous entendez bien ses conseils à travers vos pensées, idées et sentiments. Vous avez récemment ressenti l'envie de passer à l'action, mais la peur de vous tromper a freiné votre élan. Cette carte confirme que vous pouvez en toute sécurité procéder aux changements nécessaires. On vous dit l'idée qui vous est venue répond à vos prières, agissez en conséquence. Si une personne ou une situation ne vous inspire pas confiance, écoutez votre ressenti et on vous dit aussi vous êtes guidé par votre intuition, suivez-la, même si vous ne voyez pas où elle vous mène. Bon, très important de faire confiance à votre intuition, vos ressentis, mes petits Sagittaires, sur ce mois de décembre. Allez, on va aller voir du côté du tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire sur ce mois de décembre, mes petits Sagittaires? Je vais aller chercher 3 cartes. Allez, pour nos petits Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, quels sont les messages du tarot pour vous d'un point de vue général? Alors, j'ai les cartes qui glissent. Le jeu est tout neuf. Donc, allez. Nous avons le 10 de Pentacle. On vous parle d'entente et de partage conviviaux au sein du foyer. Bon, bah ça c'est une très belle carte les amis, le 10 de Pentacle. On a la tour aussi, on vous parle d'un changement soudain à l'approche qui entraînera un chaos important. Et puis on vous parle du 3 de Pentacle, on vous dit grande solidarité en affaires, partage des connaissances pour réussir en équipe. Alors, on a des ententes, des partages conviviaux au sein du foyer, mais certaines, là, il va y avoir un chaos assez important. Il va y avoir un changement soudain. Alors évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment, mais on parle d'un changement soudain à l'approche sur ce mois de décembre qui va entraîner un chaos assez important quand même. Et puis, voilà, on vous parle aussi d'une grande solidarité en affaires. Vous allez pouvoir compter sur la solidarité d'une personne. Et puis, on vous dit aussi d'être dans le partage des connaissances pour réussir en équipe. D'accord ?
Alors, peut-être que justement, hein, par rapport à ce changement soudain qui est à l'approche, hein, qui va entraîner un chaos important, eh bien, vous allez peut-être pouvoir compter justement sur une grande solidarité dans les affaires, hein, quelles qu'elles soient. Hein. Et puis, on vous parle vraiment d'être dans le partage des connaissances, hein, pour réussir justement en équipe. Hein. D'accord, les amis? Allez, on va aller voir votre domaine matériel, financier, mes petits sagittaires. Qu'est-ce qui vient vers vous, hein, sur ce mois de décembre 2024 concernant une situation, une problématique dans laquelle vous vous trouvez? Allez, pour nos sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus ou Popop. Bon. Allez, les messages pour nos sagittaires sur ce mois de décembre 2024. Qu'est-ce que les petites fées de Mademoiselle Lenormand souhaitent vous transmettre? On a le cœur. Et on a la cigogne. Alors, est-ce qu'il est question pour un couple de déménager? J'ai peut-être un couple là qui souhaite déménager sur ce mois de décembre. On peut me parler aussi d'un déménagement qui vous tient à cœur. Ok. Ouais. On peut me parler soit pour un achat important avec la carte de l'ours. On peut me parler aussi d'une somme d'argent assez importante, peut-être pour pouvoir justement déménager. Bon, en tout cas, on a la carte du trèfle. Donc, la carte du trèfle, on parle de chance, de coup de chance. On peut me parler aussi d'une proposition, hein, d'une concrétisation aussi, hein. Allez. Pour d'autres, il est peut-être question aussi de pouvoir justement vous installer avec une personne une personne de cœur. Ça peut me parler aussi, pourquoi pas, peut-être d'un déménagement pour un de vos enfants, hein, puisque la personne de cœur, c'est pas uniquement la personne avec qui vous vivez, hein, bien évidemment. Hein, ça peut être aussi un parent, un frère, une sœur, un enfant. Allez, on y va. On a le cœur qui ressort. On a le vaisseau. On a l'hélice. On a la lune. Et on a le bouquet. Magnifique. Vous voyez la carte du vaisseau. Hein, là, j'ai l'impression qu'on prend un nouveau départ. On peut me parler d'un nouveau départ officiel. Là, il est question d'officialiser un changement. Un départ, un nouveau départ. On peut être aussi, pourquoi pas, sur l'étranger. Mais là, j'ai l'impression, ouais, on me dit que par rapport à vos sentiments ou pour un couple, hein, il est question de prendre un nouveau départ officiel. D'officialiser justement ce nouveau départ, ce changement. On me parle bien d'un changement officiel. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, on est peut-être sur un déménagement, hein. On a la carte de la lune. La lune, alors c'est les émotions, c'est tout ce qui touche à votre émotionnel, hein, bien entendu, mais c'est aussi la confiance. Faire confiance, c'est aussi l'intuition, pardon. L'intuition, vos ressentis. Faites confiance à votre intuition, vos ressentis. D'accord? Par rapport à votre couple, par rapport à une personne
qui touche à vos sentiments, une personne pour qui vous avez des sentiments, vous voyez. On me dit, faites confiance à votre intuition, vos ressentis concernant une officialisation. Et puis j'ai le bouquet. Donc là, on me dit que c'est quelque chose, là il va y avoir de la joie. C'est quelque chose de beau. On vous dit, faites confiance à votre intuition et vos ressentis, parce que là, on parle de bonheur avec la carte, du bouquet, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que oui, hein, il est question d'une opportunité de déménagement. Allez, je vais recouvrir les amis, hein, parce qu'il s'agit quand même qu'on en sache un petit peu plus. Mais on parle bien d'un changement officiel. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cœur, s'il vous plaît? Ah! Il y aurait eu de la trahison, de la manipulation, de la jalousie? D'où peut-être le nouveau départ? Mais en tout cas, il y a une solution. Vous voyez, on parle d'une solution pour un déménagement. Peut-être aussi, si ça ne vous parle pas de manipulation, on peut me dire que vous avez dû subir quand même des choses très désagréables. Peut-être des bâtons dans les roues, des problématiques. Mais moi, on parle d'une solution d'aller de l'avant, hein, positivement, bien entendu. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'hélice? On a les poissons. Donc, on parle de quelque chose d'officiel, d'officialiser un nouveau départ, d'officialiser un changement. Pour certains, certaines, hein, peut-être que vous avez intenté quelque chose en justice au niveau des finances. Vous voyez, j'ai une trahison, une manipulation financière, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lune? Avec la lune. Ah, écoutez votre intuition, vos ressentis concernant un choix, concernant deux options. Mais on me dit que l'option que vous allez choisir va être la bonne. Hein. Ça va vous apporter une solution. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bouquet? Eh ouais, vous voyez, magnifique. Magnifique. Là, on parle de belles nouvelles, de quelque chose qui va vous mettre en joie parce que j'ai une signature, j'ai un accord. Et ça sera positif. Hein. Ça sera positif, les amis. Hein. On me dit que vous allez retrouver de l'épanouissement. On parle d'un succès, d'un triomphe. Bon, vous me direz, hein, c'est ça en fait le changement. Hein. Le changement, vous allez vraiment vers quelque chose de beau. Certes, vous allez avoir un choix à faire. Alors, je suis désolée les amis, mais le changement soudain à l'approche, hein, ça peut être ça. Ça peut être une manipulation, une trahison. Au niveau de l'argent. D'où le chaos important. Mais il va y avoir un changement puisque de toute façon, vous allez vous engager vers quelque chose de beau. Et on parle bien d'un succès, hein, d'un succès pour vous. Hein. Donc, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir du côté... Eh oui, c'est peut-être ça le changement. Hein. Allez, on va aller voir du côté professionnel, les activités, mes petits sagittaires, qu'est-ce qui vient vers vous?
professionnel, les activités pour nos Sagittaires. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre sur ce mois de novembre? Bon, on me parle d'une certaine fatalité, mais vous voyez, vous allez pouvoir compter sur le divin. Le divin va vous appuyer, va vous soutenir là, hein, d'accord? On peut me dire aussi que grâce à l'univers, on va vous protéger d'une certaine fatalité. Par rapport en tout cas à quelque chose qui vous a été fatal. Allez, pour nos petits Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, qu'est-ce qui vient vers vous? On a le cadeau. Et on a l'instabilité. Bon. On peut me dire aussi que, alors là, soit c'est vous qui souhaitez vous faire un cadeau à vous-même. Le cadeau à vous-même, c'est quoi? Ça peut être de reprendre votre destin en main, par exemple, au niveau professionnel, d'effectuer des actions, des changements. Soit vous vous faites un cadeau justement pour pouvoir sortir de l'instabilité. Parce que là, on voit quand même qu'il y a une instabilité. On peut me dire aussi que il y a peut-être eu une belle opportunité hein, qui s'est présentée à vous. Mais d'un autre côté, cette opportunité crée de l'instabilité. Ah, on peut me parler... alors, on peut être soit sur de l'instabilité par rapport à un mariage. Ah, on parle de l'étranger. Ouais, j'ai l'impression que peut-être à l'étranger, il y a eu une belle proposition de la part de l'étranger. Mais j'ai l'impression que cette belle opportunité-là, cette bénédiction a créé de l'instabilité peut-être par rapport à votre mariage. La carte de la joie aussi peut nous parler justement de retrouver de la joie, de célébrer une réussite après avoir été dans l'instabilité. Hein. Bon, on va voir comment ça ressort, les petits Sagittaires, parce que là, on a plusieurs cas de figure. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? On a le cadeau qui ressort, l'amitié, le travail, ok, l'évolution, et on a la clairvoyance. Bon. On peut me dire que vous avez peut-être eu une belle proposition de la part d'un ami, d'une amie, d'une personne sincère, loyale. On peut me parler effectivement d'une belle opportunité professionnelle. D'accord ? On me dit effectivement, là on parle d'évolution. On parle d'évolution, hein, qui va vous permettre... Alors, on peut me dire que vous avez eu des appuis d'une personne, un ami, une personne de confiance, voire même le divin. On peut me parler, pour certaines d'entre vous, mes petits Sagittaires, hein, peut-être que vous avez une belle opportunité professionnelle d'évoluer dans le monde de la spiritualité. Puisque la clairvoyance, effectivement, on peut nous parler de spiritualité. D'accord? Tout ce qui touche à la spiritualité, tout ce qui touche au monde de l'ésotérisme. On peut être tout à fait là-dessus. Alors, peut-être que, effectivement, hein, jusqu'à maintenant, il y avait quelque chose d'instable, mais il va être question aussi hein,
de célébrer peut-être soit un examen que vous allez passer, un concours, hein, de célébrer peut-être des connaissances que vous allez pouvoir acquérir. Puis la carte de l'examen, en tout cas, nous parle de réussite. Donc pour moi, vous allez célébrer une réussite. Et oui, on me dit qu'il y a des portes, hein, des portes, on ouvre des portes qui s'ouvrent, des ouvertures, ça bouge, ça avance. Par rapport à une trahison, hein, on voit que de toute façon, vous allez regarder une vérité en face, vous. Hein. Alors effectivement, on peut me parler d'une belle évolution dans le monde ésotérisme. Pour d'autres, on peut me parler que de toute façon, les choses sont en train d'évoluer parce que peut-être aussi, si ça ne vous parle pas hein, d'ésotérisme, peut-être que les choses vont évoluer parce que vous allez découvrir, vous allez faire une découverte concernant une instabilité. Hein. C'est l'un ou l'autre. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'on nous parle d'un travail dans le domaine ésotérique. Bon, vous me direz, les amis. Hein. Vous me direz. Hein. Alors, je vais recouvrir. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'amitié? On a la joie qui ressort. Bah oui, hein. Et on parle de joie, de célébration par rapport à des rêves. Hein. Vous étiez dans une... On parle d'une attente. Hein. Vous étiez dans une attente. Hein. Peut-être une attente parce qu'il y a de la concurrence. Mais là, on me dit que, vous voyez, on parle d'une évolution hein, qui va vous apporter de la joie. Vous allez célébrer cette évolution. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la clairvoyance? Eh oui, on me dit qu'il y a des projets qui ont pris du temps. On me parle de projets en gestation. Hein. Des projets en gestation. Hein. Pour d'autres, les amis, hein, on peut me dire aussi qu'il y avait quelque chose qui est en train d'évoluer, hein, mais peut-être aussi que vous découvrez une instabilité parce que peut-être vous découvrez que vous attendez un bébé. On peut être aussi là-dessus. Hein. Allez, une dernière hein, avec la clairvoyance et la fécondité. Hein. Ah, vous voyez, on a l'enfant. On peut me dire effectivement, hein, on peut me parler d'une évolution là qui vous apportait beaucoup de joie. Et puis pour d'autres, bon effectivement, hein, on peut être sur une évolution par rapport à un travail dans l'ésotérisme. Hein, ça, je reste là-dessus. Et puis pour d'autres sagittaires, hein, on peut me dire aussi que là, vous allez découvrir que vous attendez un bébé. Et on peut me dire que cette découverte de... comme quoi vous êtes enceinte, va, ben on peut me parler d'un changement concernant une victoire. Par rapport à l'amour. Bon, ben écoutez les amis, hein, dites-moi en commentaire si cela résonne pour vous. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous? Là aussi, hein, on peut me parler que ce changement soudain sur ce mois de décembre, pour ceux et celles qui vont apprendre enfin oui,
parce que même si vous êtes un homme, vous pouvez apprendre, pardon, la grossesse de votre femme, de votre chérie, hein, d'accord? Et effectivement, on peut nous parler d'un changement soudain aussi dans votre milieu professionnel à cause de cette découverte. Ça va peut-être entraîner un chaos important, parce que peut-être que vous allez devoir revoir votre évolution professionnelle. Vous voyez, on peut être aussi là-dessus. Allez. Sentimentalement, relationnellement, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits Sagittaires, sur ce mois de décembre? Alors, on a la femme, ça peut être vous, mesdames les consultantes, ou une femme de votre entourage. Et on a la carte de l'homme. Alors, on peut me parler d'une dame avec un homme qui est papa. J'ai l'impression que là, il y a un homme qui est papa. Alors, est-ce que c'est le père de vos enfants? Est-ce que c'est un homme qui est déjà papa? Il va être dans la communication, hein, par rapport à vous, hein. Soit vous êtes une femme et vous allez recevoir un message d'un homme qui est papa, soit c'est un homme qui est papa qui va recevoir des messages sur ce mois de décembre. Allez, on va aller voir ça de plus près, mes petits Sagittaires. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental, relationnel ? Alors, j'ai le retour de l'ex, l'addiction, les espoirs, le jeune homme superficiel et j'ai la consultante. On a le retour de l'ex, d'accord? On me dit que concernant le retour d'un ex, d'une ex, moi j'ai l'impression qu'il est question du retour d'un ex, mais j'ai l'impression que cet ex n'est pas très sérieux, hein. En tout cas, on me dit que par rapport... Alors, là, j'ai peut-être quelqu'un qui est dans les addictions. Addiction en tout genre. On peut être sur des addictions à l'alcool, aux médicaments, à la drogue. Mais on peut être aussi sur des addictions affectives. En tout cas, quelle que soit la dépendance dans laquelle vous êtes, c'est malsain. D'accord ? Ouais, vous êtes peut-être, vous, obsédé par le retour d'un ex, d'une ex. Et vous gardez espoir. Moi, j'ai l'impression que, concernant le retour d'un ex, d'une ex, vous gardez espoir. Mais vous êtes vraiment dans une dépendance, une obsession malsaine. D'accord ? Moi, j'ai un homme qui n'est pas sérieux, hein. Moi, j'ai un homme qui n'est pas sérieux, hein. On me dit que cet homme n'est pas sérieux par rapport à cette femme. Ou n'est pas sérieux avec cette dame. On peut me dire que cet homme, il n'est pas sérieux, hein, il est peut-être dans les addictions, l'addiction aux femmes. Vous voyez ce que, en fait, c'est ça. On peut me parler d'un homme
qui est dans des addictions malsaines par rapport aux femmes, qui ne peut pas s'empêcher voilà, d'aller voir d'autres femmes, vous voyez. Alors, on peut me parler... on peut me dire effectivement hein, qu'il est peut-être question d'une réconciliation qui va vous permettre de retrouver une guérison, un équilibre. On parle d'une réconciliation avec certitude, hein, parce que là, pour moi, vous allez recevoir des messages d'un homme qui est papa. Alors, je vais recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on a déjà avec l'addiction? Bon, on parle d'interruption temporaire, de break. Peut-être justement à cause des addictions, quelles qu'elles soient. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le jeune homme superficiel, là? On parle de chaleur. On parle de chaleur quand même. Hein. Alors, est-ce qu'il est question, grâce au retour d'un ex, de retrouver de la chaleur? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la chaleur? Moi, j'ai le lien karmique. Hein. J'ai le lien karmique. Hein. J'ai une relation karmique. Hein. C'est ça qui rend instable, en fait. Hein. C'est pour ça que soit c'est cette personne-là qui n'est pas sérieuse, elle est instable, mais on parle d'un lien karmique. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la femme? Qu'est-ce qu'on a avec cette femme? Ben, moi, j'ai une femme qui veut une relation stable, qui dure dans le temps. Hein. Par rapport à une relation stable qui dure dans le temps, on peut me dire que vous allez tourner la page parce que j'ai un homme rival amoureux là. Hein. Ou en tout cas par rapport à un homme rival amoureux. Hein. J'ai le traumatisme de rejet. Hein. Moi j'ai l'impression que vous allez tourner la page sur cet homme-là. Hein. Sur cet homme rival amoureux. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'encre? Bon, ben vous, de toute façon, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Ouais, j'ai une élévation avec un homme où il est question de sentiments réciproques, là. Hein. Vous allez vous séparer de tout ce qui a pu être que charnel. Hein. Moi, on me dit que par rapport à la fidélité, hein, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein, peut-être avec une personne du signe Cancer, Lion, Vierge. Hein.
Parce que vous voyez, j'ai vraiment l'élévation. Hein. On me parle de séparation, de réciprocité des sentiments avec un homme qui va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, hein, mes petits sagittaires, comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, on va terminer cette guidance pour le mois de décembre avec 2 petits messages du murmure de nos anges. Qu'est-ce que les petits anges souhaitent vous murmurer, amis sagittaires? Oups là, excusez-moi, elle est tombée par terre. Hop. Un deuxième message pour nos amis sagittaires sur ce mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Merci. On vous dit, chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Et oui, vous ne pouvez pas contrôler la volonté des autres personnes, les amis. Vous pouvez contrôler la vôtre, bien évidemment. Mais on vous dit, arrêtez d'essayer de contrôler la situation. Hein, parce que, voilà, il y va en fait de la propre volonté de chaque être. Hein, d'accord ? Et on vous dit aussi, chaque jour est un nouveau départ. Donc, voyez vos journées, hein, quand vous vous levez le matin, voyez la journée qui vous attend comme un nouveau départ. Bien, mes petits sagittaires, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances, hein, pour les guidances hebdomadaires. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. Puis, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, oui, j'oubliais, mes petits sagittaires, hein, je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui le souhaitent, n'importe quoi, à tous ceux et celles hein, qui sont nés jusqu'au 21 décembre, je vais y arriver, wouh Cathy, eh bien je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Prenez bien soin de vous les amis, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, bye bye.